la conférence des présidents du RHDP pour lui faire le point. Maintenant que nous avons pu quitter l'hôtel du Golfe. Et en réalité, le point concerne le processus de sécurisation de la ville d'Abidjan. Je lui ai indiqué que dans l'ensemble, les choses se passent bien. Bien entendu, il nous reste quelques poches à assainir, notamment à Yopougon, et que ce processus est en cours, que l'activité reprend lentement. Il y a des contraintes par rapport au salaire que les fonctionnaires et le privé n'ont pas perçu depuis bientôt 2 mois. Les questions de carburant pour le déplacement. Je lui ai dit que grâce aux efforts des uns et des autres, et notamment le soutien important de la France, nous serons en mesure de payer 2 mois de salaire dès la semaine prochaine. En ce qui concerne le carburant, nous avons eu des contacts avec le Nigeria pour que nous soyons ravitaillés en brut, en pétrole brut, et ceci doit se faire dans les prochains jours, en gaz butane. Par conséquent, il n'y aura pas de rupture de carburant ou de gaz butane. Et également, les banques vont ouvrir la semaine prochaine, après nos contacts avec le gouverneur de la BCEAO et les dirigeants des principales banques commerciales. Donc, disons d'ici la fin du mois, la normalisation devrait être une réalité. Bien sûr, la sécurisation doit se poursuivre parce que nos concitoyens ont besoin de sérénité, ont besoin de paix. Le désarmement des miliciens continue. J'en profite pour lancer à nouveau un appel à tous ceux qui détiennent des armes de manière illégale de les déposer. C'est cela notre volonté, que les uns et les autres déposent les armes pour que nous puissions entrer dans la phase de réconciliation. Je lui ai également fait le point concernant les personnes qui ont été arrêtées, en même temps que l'ancien président Laurent Gbagbo et sa femme, et toutes les dispositions qui sont prévues pour que les choses se passent normalement, en fonction des critères prévus par notre justice. Nous avons parlé aussi de l'investiture qui devrait avoir lieu normalement dans la deuxième quinzaine de mai à Yamoussoukro, en espérant que toutes les dispositions pourront être prises à temps et le gouvernement sera formé après l'investiture. Au-delà, nous comptons préparer des élections législatives au niveau du RHDP. Je souhaite que ces élections aient lieu avant la fin de l'année, mais bien, il y a beaucoup de choses à faire. La commission électorale indépendante à remettre en place, un certain nombre d'archives à retrouver, et ainsi de suite, l'identification à reprendre, l'enrôlement. Donc c'est un vaste chantier qui nous attend au cours des prochains mois. Le président Bédia, à son habitude, m'a donné beaucoup de conseils, aussi bien sur la marche politique, la manière dont nous devrions engager les choses, mais également sur la nécessité de faire en sorte que la cohésion soit renforcée et que la paix soit donc durable. Il m'a conseillé de parler à tous les acteurs pour que nous puissions avoir une paix définitive dans notre pays. Et il m'a renouvelé son soutien et m'a dit que, bien entendu, il sera toujours là pour m'apporter les conseils et l'appui nécessaire. Le travail abattu se fait sous nos yeux. Donc nous devons féliciter le président et son gouvernement et les encourager à continuer dans ce sens.